le Saint-Esprit vous dit, prenez courage, ouvriers de la fourmi. Prenez le courage à deux mains. C'est le thème de la parole. Et nous voyons dans un passage de Proverbes au chapitre 30, verset 24, Dieu parle d'une manière d'une autre. Dieu se sert même de la nature. Il y a le Proverbe 30, verset 24, il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant, le plus sage, c'est les fourmis. Un peuple sans force prépare en été leur nourriture. Et nous voyons que ces fourmis sont tout petites, intelligentes. Nous que nous sommes grands, un grand cerveau, il n'y a pas d'intelligence. La fourmi, elle fait des économies. On s'étonne pourquoi on n'a plus d'argent. La fourmi, elle ramasse l'été. L'été, elle n'a pas peur de ramasser. Et nous, que nous sommes des hommes, on a du mal à travailler. Oui, on ne veut rien faire. Et on s'étonne pourquoi les finances ne marchent pas. Et nous voyons dans ce monde. Et pourtant, l'Église grandit. Et pourtant, l'Église, il y a des chaises. On écoute la parole de Dieu. Mais on ne sait pas mentionner. On sait travailler pour gaspiller. Oui, dans les magasins. Allez, c'est bon, je suis chrétien, je gaspille. Et on ne se rend pas compte qu'après, on ne peut pas donner nos offrandes. La fourmi travaille. Elle amène beaucoup de choses à manger. Et il ne manque pas de nourriture. Et nous que nous sommes des hommes, nous travaillons dans les entreprises avec des chefs. La fourmi n'a pas de chef. Elle a compris. Solidarité, la fourmi. Ça montre que le Seigneur aime les fourmis, mais il nous aime plus que les fourmis. Pourquoi nous ne soyons pas des paresseux? Pourquoi les paresseux? On va à l'église, pourquoi faire? Pour chauffer les bancs? Non, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de chrétiens seuls dans les maisons. Ils veulent rien faire, ils ne veulent pas moissonner, ils ne donnent rien du tout. J'ai remarqué ça. Un ami, toujours bien habillé, cravate, costume, jamais un centime. J'avais des tableaux, même pas proposé de l'argent, rien du tout. Mais c'est pas grave, j'ai dit dans mon cœur, je prie qu'ils ne soient pas paresseux. Et ce frère, il faut prier pour lui. Il se laisse aller. Ah, c'est bon, je prie, il a tout ce qu'il faut. Voilà, il est nourri par la Sécu, il ne s'inquiète pas. Il sait bientôt qu'il sera à la retraite. Oui, pratiquement il est à la retraite, c'est vrai. C'est bien, il va visiter les malades, bravo, mais il ne donne pas un centime. Mais c'est pas grave. Moi aussi, des moments, je ne donne rien du tout parce que j'ai pas. Je peux avoir une belle maison, je peux avoir un toit, mais travailler, moissonner pour le royaume de Dieu, on ne sait pas moissonner. Il ne faut pas s'étonner que le chrétien se plaint. Ah, j'ai gaspillé mon argent. Ah, je voulais faire des vacances pour les enfants. Et on rêve des vacances, c'est là-haut dans le ciel. Il n'est pas interdit de prendre des vacances, de se reposer. Il y a un temps pour tout, mais il faut regarder plus le royaume que les vacances. Moi, les vacances, je m'en fous. On me dit, pourquoi tu ne pars pas en vacances? Je ne réponds pas. Je dis dans mon cœur, mon Seigneur dans mon cœur. Mes vacances, c'est dans mon cœur, c'est dans le royaume. Et plusieurs fois de ma famille, oh, tu devrais prendre des vacances pour te reposer. Ça ne m'intéresse pas. J'ai assez passé des vacances là avec mon épouse qui n'est plus de ce monde. Ça ne m'intéresse pas. Le principal, c'est le royaume. Quand deux fois, je dis à mon épouse, fais des économies. Elle n'écoutait pas. Ah, les vacances d'abord et Dieu après. Non, Dieu passe avant. Il y a un temps pour le Seigneur. Et il faut passer le temps du Seigneur. Il y a un temps de se reposer. Dieu n'interdit pas de se reposer. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas l'informatique qui va changer les idées. Sur Internet, les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses à prendre. Des chants chrétiens, oui, on peut écouter, on peut faire des prédications. Moi, je travaille pour le Seigneur, pour le royaume. Voilà, et le Seigneur me montre, il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages.
La fourmi, je ne parle pas de la cigale, la fourmi, peuple sans force, c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. Nous devons être forts, travailler pour avoir la nourriture, pour donner pour les pauvres, les malheureux. Au lieu de se plaindre sans arrêt, oh pasteur, il faut m'aider. Ah, j'en peux plus. Moi, j'ai vécu des moments difficiles. Je sais ce que je dis. Si je ne donne pas de moment, je ne donne pas. J'ai des choses à payer, des impôts à payer. Je ne travaille pas. J'ai une petite retraite. Des fois, ça m'arrive de donner. Mais je sais que les chrétiens qui donnent avec cœur, il y en a qui le donneront. Moi, je ne triche pas. Ah, ils n'ont pas donné ses offrandes. Non, il faut moissonner avant de donner. Moissonne. Prépare ton enveloppe toute la semaine. Même toute l'année s'il le faut. Fais comme la fourmi. Tu verras si tu n'as pas d'argent. Vous verrez s'il n'y a pas des offrandes. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est l'exemple de la fourmi. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que la paix règne dans vos cœurs. Moi, j'ai fait mon travail d'ouvrier pour le Seigneur.